Et bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. 18h45, nous sommes le mardi 21 février, si je ne me trompe pas, et nous sommes ensemble donc pour 15 minutes avec notre émission pour demain, le magazine quasi quotidien de la page Facebook Ici Voyance. Je suis Daniel, ravi de vous rencontrer si c'est la première fois, ravi de vous retrouver si vous faites partie des fans. Sachez que pour faire partie des fans d'ailleurs, c'est très très simple, il suffit de cliquer sur j'aime la page Ici Voyance et donc à partir de là, vous serez déclaré comme fan. Et c'est pas anodin d'être déclaré comme fan, parce que si vous êtes fan avec notre page, eh bien, vous avez la possibilité tous les soirs de participer à notre tirage au sort et donc de tenter votre chance pour gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes, puisque c'est le format que nous proposons sur icivoyance.fr, l'unique format d'ailleurs, la consultation complète de 20 minutes avec un début, un développement, une conclusion, un produit complètement fini qui ne déborde pas comme certaines consultations à la minute que vous connaissez peut-être. Voilà, donc cette consultation est à gagner chaque soir. À partir du moment où vous avez décidé d'être fan de la page, eh bien nous avons, nous, de notre côté, un petit logiciel magique que nous avons installé depuis le 1er janvier. On a eu du mal à le trouver d'ailleurs, celui-là, je peux vous le dire. Et ce logiciel enregistre chacun des nouveaux arrivants sur cette page. Vous êtes un peu plus de 2200, 2248 je crois au dernier compteur. Et depuis, donc, nous allons effectivement chaque soir rentrer plusieurs personnes en plus et lancer notre logiciel comme je le fais un instant pour qu'il mouline, il mouline, il mouline, il mouline et il nous propose ce soir Marie qui habite La Ciotat. Marie qui est fan depuis le 3 février, donc c'est une jeune fan et elle a pour nom de famille la lettre P, c'est son initiale, le nom de famille, et c'est donc vous, Marie P de La Ciotat, fan depuis le 3 février, qui gagnez donc cette consultation de voyance à faire quand vous le souhaitez avec le voyant de votre choix sur l'équipe d'icivoyance.fr, donc les membres de mon équipe. Et vous savez que nous sommes tous les soirs ravis d'accueillir comme ça un d'entre vous sur le site pour vous pouvoir vous proposer donc une lecture de votre avenir, puisque c'est notre rôle en tant que voyant. Nous voyons votre destinée, voyons ce qui est écrit pour vous, en sachant quand même bien évidemment que vos choix et que votre libre arbitre a beaucoup d'importance dans la réalisation de votre destinée, et que la destinée a beau être écrite, elle ne se réalise pas nécessairement si vous décidez de ne pas l'accomplir. Je vous donne un exemple, vous pouvez par exemple être destiné à gagner de grosses sommes d'argent au jeu, voilà, tout simplement, ne serait-ce que au loto, et puis vous décidez effectivement tous les soirs de remplir une grille de loto, mais vous décidez aussi de ne jamais la valider, et bien vous ne gagnerez jamais au jeu, c'est une évidence. Voilà, petite parenthèse terminée pour vous expliquer comment peut fonctionner la voyance. On aura l'occasion d'en reparler, je vous le promets depuis déjà d'ailleurs le 1er janvier, que nous ferons une émission, plusieurs lives si vous voulez, spécialement sur le sujet de la voyance, pourquoi, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Je vous promets que j'y travaille, enfin je vous assure que j'y travaille et je vous promets que j'aurai le plaisir de le faire d'ici un moment. Nous allons faire de la voyance justement pour la deuxième partie de cette émission avec les 3 questions à laquelle j'ai plaisir à répondre chaque soir. Et vous êtes donc toujours très nombreuses et très nombreux à poser vos questions. Merci, vous commencez à les poser systématiquement dans les messages privés, j'apprécie beaucoup, et surtout pour vous et pour votre anonymat. Et c'est vrai que bon, nous allons commencer progressivement à réintroduire les questions du soir, les questions du jour. Vous allez pouvoir les poser dans les messages privés de la page, et donc au fur et à mesure, nous allons de nouveau pouvoir y répondre. Voilà, donc 3 questions qui nous ont été posées courant le mois de janvier. Elles concernent Malika. La première question concerne Malika qui voudrait savoir si elle va faire une rencontre amoureuse, sérieuse et durable. Malika qui est née le 10 janvier 1961. Eh bien, c'est sur votre route, mais j'ai quand même la sensation, Malika, que vous perdez facilement du temps dans des relations qui, elles, ne valent pas la peine, très honnêtement. Et j'ai l'impression que vous avez perdu pas mal de temps ces dernières années dans une ou plusieurs relations qui auraient pu être, sinon évitées, puisqu'on n'évite quand même pas toujours les relations, mais qui auraient pu éviter d'être aussi longues et finalement qui vous ont empêché de vivre
cette histoire sérieuse et durable à laquelle vous aspirez, comme beaucoup d'ailleurs, hein, sachez-le. Mais pour moi, c'est sur votre route. Faites très attention, simplement, Malika, à bien vous poser la question si vous êtes bien avec la personne que vous allez rencontrer et si vous êtes en harmonie, si vous êtes vraiment heureuse avec cette personne et pas si c'est vraiment la question essentielle que vous devez vous poser et pas nécessairement la question est-ce que je l'aime, est-ce qu'il m'aime et s'il m'aime donc c'est que quelque part effectivement on est fait l'un pour l'autre. C'est pas toujours le cas et c'est pas toujours suffisant, je dirais, pour être parfaitement en accord dans votre existence. Donc moi ce que je vous invite Malika et puis toutes celles qui sont un petit peu dans votre cas d'ailleurs, c'est de vous poser les bonnes questions quand vous rencontrez quelqu'un et puis surtout de ne pas laisser s'éterniser une relation qui ne vous convient pas sous prétexte que vous avez peur de ne rien retrouver derrière. En général, ce qui fonctionne bien finalement, c'est de renvoyer, si vous voulez, à la destinée ce qu'elle vous a apporté quand elle ne vous convient pas et de dire, voilà, non, mais c'est pas ce que je souhaite, ma destinée n'est pas accomplie et vous pouvez même le formuler. Et puis, bien entendu, prendre les décisions qui s'imposent, c'est-à-dire souvent une séparation et ne pas attendre nécessairement que la personne qui ne vous convient pas change de comportement parce que c'est rarement le cas. Voilà. Ne voyez pas ni de reproches ni de morale dans ce que je viens de vous dire, mais quelques petits conseils pour effectivement ne pas vous retrouver dans des situations qui perdurent et qui vous gâchent la vie. Et je crois que c'était un peu votre cas, Malika. Donc, en ce qui vous concerne, rassurez-vous, il y a une rencontre, elle arrive, elle se rapproche, mais si ce n'est pas encore celle, même si tout est je dirais prévu pour que ça soit une bonne rencontre, ça peut arriver effectivement que la personne que vous aurez en face ne suive pas, ne joue pas le jeu, ne suive pas le scénario prévu, et qu'à partir de là, il va falloir interrompre la pièce pour en jouer une autre. Voilà donc pour vous Malika, j'espère que la réponse vous aura satisfait, et puis si vous avez besoin d'approfondir tout ça, je suis à votre disposition, moi-même ou un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Jacqueline. Jacqueline me demande si je vois pour elle une amélioration financière. Est-ce qu'elle va retrouver du travail? Jacqueline est Sagittaire. Elle est née le 6 décembre 1949. Et effectivement, Jacqueline est aujourd'hui à la retraite. Une retraite qui ne lui permet pas toujours de joindre les deux bouts comme elle aurait souhaité. En tout cas, ce qui est une situation particulièrement, je trouve, déplaisante, parce que je trouve qu'après avoir travaillé toute une vie, ne pas avoir de quoi s'amuser, se reposer, c'est quand même assez catastrophique. Et effectivement, Jacqueline, vous reparlez de travail, effectivement, vous allez être amené à retravailler, pas à temps plein, rassurez-vous. Je pense que quelques heures par semaine suffiront pour mettre du beurre dans les épinards, mais vous allez être effectivement amené à retravailler. Retravailler, dans un premier temps, dans soit la garde d'un enfant, soit la garde d'un adulte. Il y a quelque chose effectivement qui se met en place pour vous dans le travail à partir du mois d'avril, il me semble, avril-mai. Mais réfléchissez bien parce que vous avez aussi la possibilité peut-être de faire un peu de commerce avec une activité artisanale que vous pourriez maîtriser, apprendre s'il le faut. Quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, je sais pas, peut-être des choses de manuel comme du tricot. Alors le tricot c'est pas quelque chose de rentable, mais attention, ça peut l'être si vous faites de belles choses et si éventuellement vous suivez une formation plus avec un travail très soigné qui voilà, il s'agit de, si vous voulez, de petites rivières qui peuvent au final avec votre retraite être un bon complément et finir par devenir un bon petit fleuve. Mais effectivement, il y a de la débrouillardise chez vous, Jacqueline, puis bon, vous êtes jeune, vous êtes tout à fait prête à vous battre, vous êtes très jeune d'esprit en plus, et je sens que vous allez trouver des solutions pour vous sortir de cette situation financière que je ne vois pas être comme une fatalité vous concernant. Voilà, j'espère aussi avoir répondu à votre question, Jacqueline. On va terminer avec Khadija, qui est née en avril, le 29 avril 73. C'est une date que j'aime bien, le 29 avril. Khadija voudrait savoir si elle va vivre avec l'homme qu'elle aime, qui lui est né en 68. Est-ce qu'ils ont un avenir ensemble et est-ce qu'il y aura un déménagement qui effectivement symboliserait cette vie commune puisque elle envisage très sérieusement d'aller le rejoindre dans son département. Effectivement, je vois un mouvement assez important pour vous, un changement, un déménagement, un mouvement physique, quelque chose de très intéressant et il me semble que vous allez effectivement pouvoir avancer
vers cet objectif, mais courant cette année, plutôt vers septembre, août-septembre. Voilà, je ne le ressens pas avant. Pour moi, enfin, ce sera fait en septembre. Voilà, vous serez, je dirais, équipé. Donc c'est un déménagement qui peut qui peut se passer cet été, en fait, si vous voulez. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous pour cet été, et vous allez donc vous rapprocher de cet homme effectivement, que vous aimez et qui visiblement vous aime aussi. Donc, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. C'est ce que je ressens. Maintenant, allez-y, foncez, allez-y, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais ensuite, gardez-vous bien quand vous serez avec cet homme, effectivement, c'est pas une fin en soi, je dirais, de vivre ensemble. C'est un début à tout. D'accord? Et ne perdez jamais ça de vue avec lui, particulièrement parce que, effectivement, c'est un homme qui peut s'ennuyer assez vite avec une femme qui considère la vie commune comme un acquis. Et je vous invite à être toujours très séduisante, très séductrice, comme lui doit l'être aussi d'ailleurs, parce que effectivement c'est dans les deux sens que les choses doivent être entretenues. Et vous avez intérêt à entretenir votre flamme tous les deux, parce que vous êtes deux personnes qui vous ennuyez, qui vous ennuyez assez rapidement si les choses ne se passent pas de manière un peu euh, un peu original, s'il n'y a pas des rebondissements dans votre existence. Voilà, donc Khadija, ce que je ressens, et pour moi, vous êtes bien parti, vraiment bien parti dans cette histoire, et je vous dis, il faut savoir l'entretenir, et c'est quelque chose que je vous invite à communiquer avec votre ami également. C'est que votre relation soit toujours de grande qualité. Voilà, ma chère Khadija. Si vous aussi vous avez envie de poser une question, vous pouvez le faire. On va pratiquement les réouvrir dès maintenant. Vous pouvez les reposer vos questions, poser vos questions si ce n'est pas déjà fait dans les messages privés. Vous aurez Noam qui est sur les starting blocks et qui se prépare donc à recevoir toutes ces questions et à pouvoir donc effectivement les sélectionner, enfin les présélectionner, de sorte que, en ce qui me concerne, après je les sélectionne et je vais les placer. Alors en revanche, dites-vous une chose, si vous posez votre question aujourd'hui, demain, dans les jours à venir, je ne vais pas y répondre dans l'émission, et surtout dans l'immédiat. Je vais y répondre dans l'émission, oui, mais pas dans l'immédiat, puisque toutes les émissions sont pleines pratiquement jusqu'au 6-7 mars. Et donc, voilà, ça fait, vous voyez, il y a quand même une bonne quinzaine de jours, 3 semaines, et très rapidement, il faudra encore plus de temps pour y répondre. Donc ne posez pas des questions trop pressées, surtout pas, ça ne servira à rien. On arriverait effectivement à la réponse au moment de vous répondre, que vous aurez déjà votre réponse. Voilà, c'est noté. Donc, et puis si vous êtes pressé, je vous invite à consulter soit moi-même, soit un des membres de mon équipe, soit sur icivoyance.fr, soit sur le site que nous venons de créer avec mes amis, et qui s'appelle Daniel-voyance.fr. Daniel-voyance.fr. Ne cherchez pas sur Google, il y a quelques voyants qui s'appellent Daniel quand même, donc vous risquez de faire confusion. Donc je vous invite à utiliser les liens qu'il y a sur la page Facebook d'ailleurs, ne serait-ce que dans le titre de cette vidéo, vous avez un lien, si vous cliquez dessus, vous tombez directement sur le site. Voilà, je vous ai tout dit, il y a quelques petits problèmes de connexion, j'ai l'impression, d'après les messages que je vois passer, oui, c'est un peu difficile en ce moment, je pense qu'il y a énormément de monde sur Facebook. Sachez que c'est des vacances scolaires en France pour une grande partie du pays, donc je pense que les gens sont un peu plus tôt que d'habitude sur Facebook, et comme on a choisi cet horaire justement parce que c'était un peu plus calme, du coup ça nous rattrape. Mais vous inquiétez pas, et puis bon, on est nombreux, on est presque une centaine en instantané, et vous êtes plusieurs centaines à écouter cette émission en live, et ensuite à la revoir en replay tout au long de la journée. On passe à la dernière partie de l'émission, justement, l'horoscope. L'horoscope pour demain, l'horoscope du mardi, non pas du tout, du mercredi 22. Nous sommes le mardi 21 aujourd'hui. L'horoscope pour demain, donc c'est avec les Capricornes, une énergie débordante, un sens de la propos impressionnant et une réelle motivation. C'est le Capricorne, donc ce mercredi.
je fais pas confusion, hein, on est bien sur la bonne journée. Hein. Non, mais je préfère vérifier parce qu'il m'est arrivé de faire confusion. Donc voilà pour le Capricorne. Vous avez bien compris, une bonne journée pour vous, Capricorne, pour demain, mercredi 22. Si vous n'y prenez pas garde, les Verseaux, vous allez vous éloigner de votre partenaire petit à petit. Ce serait bien dommage, car au fond, il ne s'agit que d'un peu de communication à mettre en place. Soyez donc vigilants. Ce mercredi, on aura l'impression, Poisson, que les idées vous viennent comme des petits pains. Tout paraît facile avec vous et c'est une qualité que vos collaborateurs apprécient tout particulièrement. Ne soyez pas futile, ami Bélier. Quand on vous dit quelque chose, ce n'est pas nécessairement pour vous critiquer, c'est aussi pour vous faire progresser. Une nouvelle direction que vous saurez prendre, en tout cas ce mercredi. Allez les taureaux, on s'agite, c'est le milieu de la semaine, et si vous êtes déjà très en retard sur votre programme, dépêchez-vous, sinon vous arriverez au week-end avec du travail à faire à la maison. Les Gémeaux retrouvent leur bonne humeur ce mercredi et c'est tant mieux car un Gémeaux de bonne humeur en vaut deux. Vous saurez d'ailleurs communiquer cet état d'esprit à tout votre entourage. Les Cancers sont très attentifs à ne pas se tromper. Ils seront concentrés sur les tâches qu'ils auront à accomplir ce mercredi avec une mention toute particulière pour les sportifs, figurez-vous. Ne restez pas dans le déni, les lions. C'est comme ça qu'on n'avance pas. Et vous, vous adorez avancer, au contraire. Trouvez effectivement là où vous avez commis une erreur et corrigez-la. C'est le mieux que vous puissiez faire. Une saine prudence habite les vierges ce mercredi. Du coup, elles avancent doucement et ce ne sera pas pour déplaire nécessairement à leur partenaire. Une fois n'est pas coutume, les balances profitent pleinement de la vie sans se poser de questions existentielles. Ils sont bien tout simplement ce mercredi, mais toute la semaine d'ailleurs. Même régime pour les scorpions qui décideront demain et aujourd'hui, mercredi, de laisser les problèmes métaphysiques au vestiaire pour se consacrer à des tâches plus matérielles. Voilà, les scorpions donc vont bricoler mercredi. Enfin, les Sagittaires, vous serez littéralement stupéfiants pour votre entourage. On a vraiment l'impression que vous savez tout faire et que ce que vous ne savez pas faire, vous l'apprenez très rapidement. Fin de cette émission, fin de cet horoscope. Moi, je vous souhaite véritablement la plus belle des soirées de mardi, une très belle journée de mercredi également. Si vous êtes avec les enfants pour les vacances, eh bien, profitez-en au maximum. Les gosses, c'est une source de ressourcement merveilleuse, une énergie extrêmement positive, même s'ils sont parfois un peu fatigants, c'est clair, mais en même temps, ils vous ressourcent. Et ça, c'est que du bonheur. Voilà, tout simplement. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Bye.